À toutes et à tous, bonjour. Entamons cette revue africaine avec les législatives prochaines au Bénin. Bénin Web TV fait remarquer que la Sénat a validé les dossiers du BR, du MPL de Mouel Bénin, de la FCBE et de l'UP Le Renouveau. Les documents ont été remis aux responsables des partis par le président de la Commission électorale nationale autonome Saka Lafia. Il faut rappeler que depuis la mise en œuvre de la réforme du système partisan, cette participation aux élections législatives est la première pour 4 des 6 formations politiques retenues par la Sénat. En 2019, seuls les partis Bloc républicain et l'Union progressiste ont été à la compétition et siégé pour le compte de la 8e législature, mentionne La Nation. Mais qu'en est-il du dossier des démocrates, le parti de l'ex-président Boniyahi? À cette question, la Nouvelle Tribune répond avec une information reluisante. Les démocrates sauvés in extremis. Ils n'ont eu leur salut qu'à la Cour constitutionnelle, exclu mercredi par la Commission électorale nationale autonome pour défaut de quitus fiscal non délivré à 4 candidats. Les démocrates ont été repêchés jeudi par la Cour constitutionnelle qui avait été saisie d'un recours la veille par ce parti, informe la Nouvelle Tribune. Ainsi, le parti peut procéder au remplacement des candidats n'ayant pas pu obtenir leurs quitus fiscaux, ajoute la Fraternité. Cette information fait également écho dans la presse burkinabé. Pour le quotidien Aujourd'hui Faso, cette ordonnance de la Cour constitutionnelle de valider les démocrates sauve la démocratie béninoise. Cette décision vient redonner une lueur d'espoir. À présent que les démocrates ont été rétablis dans leurs droits, ils ont l'obligation de sortir le grand jeu le 8 janvier en montrant sa capacité à rallier nombre de Béninois à leur cause et à leurs projets politiques. Pour sa part, estime la Nouvelle Tribune, le vrai gagnant de la décision de la Cour est le président Patrice Talon. En tout cas, désormais, les regards sont tournés vers la Sénat pour une nouvelle décision en faveur des démocrates. À l'aune de cette élection législative, le stratège Coach Poyon, après un séjour à l'extérieur, revient faire une lecture de l'ambiance politique qui prévaut actuellement au pays, sans oublier de faire un bilan de gouvernance au Bénin. En termes de bilan, objectivement, le coach Patrick Amampoyon mentionne que le Bénin est véritablement en marche vers un lendemain meilleur et rend fier tous les Béninois. En ce qui concerne le processus électoral, l'invité de l'émission Afrique Stratégie salue la maturité de toutes les parties prenantes et se réjouit de la sérénité avec laquelle les étapes sont franchies l'une après l'autre. Pour finir, il fait une doléance à l'endroit du chef de l'État afin que les prisonniers et exilés politiques puissent recouvrir leur liberté. Loin des situations des hommes politiques béninois, on évoque la situation des troupes ivoiriennes au Mali. Après la France, la Suède et le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire a annoncé un retrait de ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission onusienne pour la stabilisation de la région. Au total, 900 casques bleus ivoiriens vont quitter progressivement le territoire malien d'ici août 2023, annonce RFI. L'avenir de la MINUSMA en question après les retraits des contingents britanniques et ivoiriens, estime Burkina.24. À l'évidence, note l'observateur Palgrave, ce retrait est la résultante de la tension politique diplomatique entre les deux pays au sujet de l'affaire dite des 49 mercenaires. Depuis la libération de 3 soldats dans le lot à la suite des négociations conduites par le président togolais Faure Gnassingbé, les 46 restants n'ont pas encore été libérés. On espère que d'ici là, la solution sera rapidement trouvée pour le bien des deux nations. Parlons aussi du pays des hommes intègre dans cette synthèse de l'actualité. Gestion des crises sécuritaires et humanitaires, la CEDEAO veut apporter un soutien concret au Burkina Faso, informe le site Burkina.24. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Keilem de Tambela, a reçu en audience le vendredi 11 novembre 2022, en fin de soirée, le commissaire affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa. Avec l'Union africaine et l'ONU, nous allons mobiliser les partenaires pour aider notre pays frère. Nous allons démontrer que ce qui se passe ici est un problème régional et non de Burkina Faso seulement, a conclu Abdel Fattah Moussa. Toujours dans la même dynamique de préserver la paix en Afrique de l'Ouest, 7 États d'Afrique de l'Ouest veulent renforcer leur coopération anti-djihadiste. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger sont réunis à Accra jeudi et vendredi afin de discuter de leur coopération en matière de sécurité et de renseignement. Objectif, contrer la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du Golfe de Guinée. La collaboration est plus que jamais nécessaire car la menace de l'extrémisme violent est plus répandue qu'on ne le pensait auparavant et transcende les frontières
a déclaré jeudi le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kan Dapa, notant que le paysage de la menace ne cesse de changer. Renseigne France 24. Terminons par ce coup dur pour le football africain. À la veille du démarrage de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Sadio Mané est officiellement forfait. La star du Sénégal a déclaré forfait en raison de sa blessure au péroné droit, a annoncé jeudi la fédération sénégalaise, fait savoir Infodrome d'Abidjan. Malchance ou bonne chance, qui peut le dire? Les Lions de la Teranga disputeront leur premier match du mondial le 21 novembre prochain contre les Pays-Bas et seront très attendus pour les deux autres, notamment contre le Qatar, le pays hôte et l'Équateur. En l'absence de Sadio Mané, nul doute que le reste de la meute, lâché par Aliou Cissé, rugira aussi fort que les Lions camerounais et ceux marocains qui, avec le Ghana et la Tunisie, défendront les couleurs du continent africain à ce mondial de football Qatar 2022, espère Wakat Seram. On ne peut que décréter une bonne chance aux sélections africaines dans cet événement mondial. Ce sera tout pour cette semaine sur Coaching TV. Conception, Jérôme Kakpo avec Guillaume Lafont depuis le studio comme la Bena Pouillon de Cotonou. On se retrouve la semaine prochaine dans le bonheur pour d'autres bonnes nouvelles en Afrique.